Au milieu des rues, des carcasses de véhicules en feu. Attention, ça caillasse là! Flambée de violence cette nuit à Clichy-sous-Bois après la mort de 2 jeunes adolescents. Le 27 octobre 2005, Zied Benna et Bouna Traoré, âgés de 17 et 15 ans, meurent électrocutés en se cachant à l'intérieur d'un transformateur EDF alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police à Clichy-sous-Bois. Brûlé dans un état grave, le 3e adolescent, Muhittin Altoun, sera le seul à survivre au choc électrique. Un drame de cette nature suscite le chagrin, la douleur, mais aussi, et on l'a vu cette nuit, peut susciter la colère. Dès 21h, plusieurs centaines de jeunes commencent à provoquer les forces de l'ordre. L'annonce de la mort de Zied et Bouna se répand très vite. Le soir même, la ville de Clichy-sous-Bois s'embrase. Des cocktails Molotov visent la police qui répond par des tirs de balles en caoutchouc. Le mobilier urbain est dégradé et de nombreuses voitures sont brûlées. C'est le début des émeutes de 2005. Le lendemain, le 28 octobre, la violence s'intensifie après la prise de parole du ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui décline toute responsabilité de la police dans la mort des 2 adolescents. Ces jeunes essayaient d'échapper à la police, mais ils n'étaient pas à ce moment-là, d'après ce qui m'est indiqué dans le rapport écrit que j'ai reçu, ils n'étaient pas à ce moment-là poursuivis physiquement par la police. Une enquête est ouverte par le parquet de Bobigny pour non-assistance à personne en danger. Le 29 octobre, une première marche silencieuse est organisée à Clichy-sous-Bois en hommage à Zied et Bouna qui rassemble plus de 400 personnes. Après plusieurs nuits d'affrontements, les familles des victimes appellent au calme. Mais le lendemain, une bombe lacrymogène explose à l'intérieur de la mosquée Bilal de Clichy-sous-Bois. Les révoltes qui s'étaient calmées reprennent de plus belle et s'étendent au reste de la Seine-Saint-Denis, puis dans plus de 200 communes partout en France. Une étape a été franchie et là on arrive quand même à des coups de feu tirés sur les forces de l'ordre. Donc là ça a passé un cap. L'état d'urgence est déclaré le 9 novembre à minuit. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, la France est donc officiellement en état d'urgence. Le gouvernement a décidé de réactiver une loi de 1955, une loi qui permet au préfet d'instaurer le couvre-feu dès ce soir s'il le souhaite. Nice, Orléans, Amiens, Rouen, Le Havre, un couvre-feu est imposé dans plusieurs grandes villes françaises. Le 14 novembre, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, prend la parole pour la première fois depuis le début des émeutes. Ces événements témoignent d'un malaise profond. Certains ont provoqué des incendies dans les quartiers mêmes où ils habitent. L'état d'urgence est prolongé de 3 mois. Les violences prennent fin le 17 novembre après 21 jours d'émeutes. Au total, ce sont 6057 interpellations, plus de 11 000 policiers mobilisés, 233 bâtiments publics détruits ou endommagés et plus de 10 000 voitures brûlées. Des dégâts estimés à plus de 200 millions d'euros. En décembre 2006, un rapport de l'Inspection générale des services de police, remis au juge d'instruction en charge de l'enquête, établit qu'il y a bien eu une course-poursuite entre les 2 policiers et Zied et Bouna. Le rapport critique le comportement des policiers d'une légèreté et d'une distraction surprenantes, sans pour autant se prononcer sur leur culpabilité. En 2011, la Cour d'appel de Paris prononce un non-lieu concernant les 2 policiers. Ils sont à nouveau jugés en 2015, en correctionnel devant la Cour d'appel de Rennes, pour non-assistance à personne en danger et mise en danger délibéré de la vie d'autrui. Ils sont définitivement relaxés le 18 mai 2015. Je suis Kiré, je suis d'ici, je suis dégoûté, je suis tout ce que vous voulez. Les policiers sont intouchables, c'est pas que dans cette affaire, hein, ils sont jamais condamnés. Imaginez 2 familles de policiers dont les policiers sont convaincus qu'ils n'ont commis ni erreur, ni faute, ni délit, et qui depuis 9 ans se trouvent mis en cause dans une certaine presse. Enfin, il faudrait peut-être y penser à ça aussi. Chaque année, le 27 octobre, une commémoration a lieu en mémoire de Zied et Bouna. On n'oublie pas, on pardonne pas.